voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Vous avez enfin la parole. Si on lisait. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora. En l'auteur et son œuvre. Droit dans les yeux. La revue littéraire. Si on lisait. Si on lisait, émission animée par Jack Lulutegui Loua sur Radio La Voix de la Diaspora. Merci Esmel Emmanuel S. Merci auditeurs, téléspectateurs de la Voix de la Diaspora. Suivez-nous sur la 106.9 FM, modulation de fréquence. Aussi, vous pourrez nous suivre sur la Voix de la Diaspora à travers notre application téléchargeable App Store, Play Store ou sur YouTube Live, Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui dans notre émission Si on lisait, une émission littéraire dont vous avez connaissance. Nous sommes à la saison 5 et nous recevons aujourd'hui un auteur. Un auteur, il va se présenter tout à l'heure. C'est vrai que la présentation est dans la biographie et en 4e de couverture, suivi du résumé, mais nous n'allons pas nous atteler à cela. L'eau qui vient de la bouche de la grenouille est plus fraîche que celle qui peut venir de la bouche du crapaud. Et donc, nous allons parler de son ouvrage, un essai sur le développement personnel. Le titre c'est « Les talents, à quoi ça sert ?» Jean-Léopold Niabri, édition Ivoire Plume 2025, développement personnel et spiritualité chrétienne. Durée de l'émission, ça va dépendre de notre chronogramme. Donc, Niabri, confrère, parce que tu es journaliste en même temps, oui, et écrivain, et comment est-ce que tu te portes? Ben, ça va par la grâce de Dieu, ça va très bien. On a fait un bon parcours pour arriver là. On est heureux d'être dans vos murs et puis on va essayer de donner le meilleur pour nous-mêmes. Le meilleur pour vous-même, ouais, mais surtout le meilleur pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent. Ouais. Donc nous allons aller au pas de course. Comment est-ce que ça va à Dabou? Ben, à Dabou, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Et comment la ville des ponts vous accueille? Ben, la ville de Dabou, c'est cette ville qui m'a pratiquement tout donné parce que c'est à travers cette ville que j'ai eu l'inspiration pour mettre cette œuvre-là à la disposition du public. Donc Dabou est une source de bénédiction pour moi. Et Dabou, qu'est-ce qu'on trouve comme repas à Dabou? Bon, au risque d'être l'ambassadeur de Dabou, je sais déjà qu'on a notre bon attiqué. Oui, oui. Ouais, traditionnel, le bon attiqué avec les bons poissons. Les bons poissons? Oui, en tout cas les bons poissons, attiqué huilé, le bon poisson. Je sais que déjà, voilà, les gens ils connaissent bien ça. Ils connaissent bien ça. Oui. Mais quelle est la rue particulière de Dabou qui est animée? Bon, est-ce qu'on peut parler en termes de rue? Je sais que la rue principale, une fois, j'allais dire une fois la soirée, une fois le soleil tombe, ça commence à être animé. Et là, on trouve les maquis, les cabarets, les kotokas. Voilà. Et il y a de belles femmes là-bas? Bon, au risque de... Il y a des belles femmes partout. Ouais. Il y a des belles femmes partout. Merci, oui. Merci Jean-Léopold Niabri d'être notre invité aujourd'hui. Nous allons aller dans notre rubrique 1 à la découverte de l'auteur que vous êtes. Oui. Et quelle part de votre propre parcours personnel et spirituel retrouve-t-on dans ce livre-là? Ben, avant de répondre à la question, je voudrais remercier un certain nombre de personnes ou personnages qui ont permis que je sois là. Je voudrais d'abord toi te dire merci, journaliste Jack, pour cette émission-là et puis pour l'accueil vraiment chaleureux. En tout cas, c'est important. Oui. Ça permet de décomplexer un peu. Et puis, allez, on va aller. Je voulais également remercier monsieur Issouf Damiba, c'est le directeur général des éditions Plume Ivoire. En tout cas, pour son soutien indéfectible pour cette émission. C'est lui qui a permis, et il a fait en sorte que l'œuvre
voir le jour. Donc, il est important de lui dire en tout cas merci. Et puis, je pense qu'on est parti pour une longue durée. On est parti pour un bon partenariat. Oui. Dis merci également au responsable, M. Koulibaly Cheikh, au responsable de la communication pour son professionnalisme et puis son engagement. Et puis, on n'oublie pas toute l'équipe d'édition Ivoire Plume pour son travail remarquable et puis son accompagnement. Et ici, à la maison même, toute l'équipe que j'ai vue, à travers le chef Aimé Gueye et tous les autres, en tout cas, on vous dit merci de nous avoir accueillis. Voilà. Maintenant, on revient à la question. Oui. Est-ce qu'on peut me rappeler la question? Je dis quelle part de vous-même, de votre parcours personnel et spirituel, est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre-là et les talents, à quoi ça sert? Bon, déjà, quand on est créateur, on ne peut pas créer en dehors de soi. C'est un peu difficile, voire impossible. Parce que vous savez, Dieu dans sa nature, on nous a dit qu'on a une partie de Dieu. Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose qui ne le ressemble pas. Il en va de même pour les hommes, surtout les créateurs. Un créateur ne peut pas mettre une œuvre à la disposition du public en dehors de lui-même. Donc ce livre, c'est un peu une partie de moi-même. Sur le plan, par exemple, talent, je sais que avant d'écrire le livre, j'ai découvert que j'avais beaucoup de talents. Oui, oui. Ouais, des talents d'orateur, des talents de formateur, des talents de mobilisateur, et puis un talent où je peux facilement, à partir d'une idée, créer une entreprise. Donc, c'est à partir de là que tout est venu. Donc ce livre, c'est une grosse partie de moi sur le plan talent. Mais dans le volet spirituel, sans Dieu, on ne peut rien faire. Il y a cette foi que j'ai mis dans ce livre-là, à partir de l'écriture. Quand on ne croit en rien, on ne peut pas croire en soi. Et Dieu nous permet, à travers les prières, à travers la foi, de rentrer en nous-mêmes et de sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc, en ce qui concerne la spiritualité, ce livre aussi fait partie de ma vie. Ça fait partie de votre vie. Mais qui est Jean-Léopold Niabri? Bien, Jean-Léopold Niabri, comment on peut le présenter? C'est un monsieur qui a beaucoup de talent, il est pluridimensionnel. Jean-Léopold Niabri, il est diplômé de l'École française des attachés de presse et des professionnels de la communication, Abidjan EFAP. Il est aussi diplômé de London Academy of Radio and TV and Film, ça c'est côté Londres. Il a également une licence en anglais. Il est expert médias et communication. Il est cinéaste. Il est écrivain. il est formateur. Il est formateur. Voilà un peu ce qu'on peut dire de l'homme que je suis. Oui, Voilà. de l'homme que vous êtes. Moi, surtout, c'est le volet cinéaste. Oui. Et dans tous les cas, on en a parlé et on va encore en parler. Ouais, okay. Léopold Niabri, Oui. qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre sur le talent? Mais ce qui nous a inspiré à écrire le livre sur les talents, c'est juste une remarque. J'ai eu l'impression, j'ai même remarqué que au lieu que nos talents nous permettent de nous épanouir, donc de réussir dans certains domaines d'activité, malgré la présence de nos talents, il y a beaucoup de nos aînés, il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui n'ont pas pu mettre ces talents en évidence et automatiquement qui ont donc échoué quelque part. Et donc je me suis dit, il fallait que j'écrive le livre sur les talents quand l'inspiration est arrivée pour montrer à tout le monde que les talents que Dieu nous donne, les talents sont nos ministères de vie. On peut avoir un ministère tout comme on peut en avoir d'autres. Sont nos ministères de vie. Je ne parle pas seulement de celui qui est à l'église ou à la mosquée ou dans une confession religieuse. Non, c'est notre mission, notre principe de vie sur terre. Donc c'était pour montrer cela. Et donc pour réussir, il faut forcément interroger son talent quelque part, quel que soit le domaine d'activité où nous sommes. C'est ça que je voulais montrer. C'est ça. Et vous l'avez bien reçu dans cet ouvrage de 122 pages, paru à Plume Ivoire et Édition. Oui. Et puis, la dernière question sur votre parcours, sur vous-même. Votre foi chrétienne est-elle un moteur ou un outil de transmission de vos œuvres, de vos connaissances? C'est tout l'ensemble. La foi chrétienne, qu'on soit créateur, c'est-à-dire qu'on soit un homme de culture, qu'on soit quelqu'un d'autre ailleurs, sans la foi, on ne peut rien faire. Sans la foi, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que la foi, elle te remet ce que tu mets en elle. Quand on investit dans la foi te revient. Ça veut dire quoi? Quand on ne croit en rien, on n'aura rien. On n'aura rien. Ça, c'est pas... Ça, c'est le B.A.-ba. Voilà, ça, c'est le B.A.-ba. Ça, c'est pas la magie. C'est comme ça que les choses sont. Et donc, ma foi chrétienne a permis la réalisation de ce livre. Mais bien d'autres encore. Bien d'autres. Voilà. Je sais que vous êtes poète, que vous avez des recueils en gestation. Oui. Nous